Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales les amis. Alors je vais commencer avec une carte conseil avec mon oracle du messager. Pour les peurs ou les blocages, ce sera une carte avec mon oracle des ombres et un carré de 9 avec mon petit Lenormand pour aller voir ce que ça raconte, quelle est l'histoire. Pour le moment je vais mettre tout ça de côté, je vais faire un petit peu de place, hop. Et puis on y va déjà avec le conseil pour ce mois de février. C'est parti. C'est pas retourné celle-ci, donc c'est tout. Je vais pas la prendre. Ah, on a la carte ici. Hop, je vais mettre ça de côté. On a la carte Rester fort qui sort en inversé. Alors, quand ça sort en inversé sur ce jeu-là, c'est vraiment que le blocage ou les peurs en fait sont renforcées. Du coup, le conseil est d'autant plus fort. Alors, je vais la reprendre à l'endroit tout de même pour vous présenter la chose. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte-là? Alors, elle nous dit que du côté de votre vie sentimentale, vous avez certainement bon nombre d'épreuves que vous rencontrez. En fait, c'est une carte qui dit que la vie vous apporte des moments de joie, mais aussi des moments de souffrance côté cœur. Et que la vie est un petit peu comme le temps, en fait. Parfois, elle peut se montrer imprévisible, elle peut se montrer dure, elle peut se montrer cruelle. Et là, on est bien, voilà, en plus dans le domaine sentimental. Mais c'est une carte qui vous dit que vous pouvez endurer, en fait, tout ce qui vous arrive, côté cœur. On vous demande d'avoir conscience quand il vous faut résister et de savoir quand il faut laisser couler les choses. On vous dit que parfois, côté cœur, vous allez perdre, mais que cette perte peut vous rendre plus fort, dans le fond. Donc là, le conseil, avant tout, c'est de rester fort. Et si vous gardez confiance, vous pourrez tout endurer. En plus, je vous dis, le fait vraiment que cette carte sorte en inversé comme ça, c'est vraiment le signe ici qu'on est sur des Capricornes qui peuvent rencontrer des épreuves assez, assez difficiles à traverser de ce côté-là. Et du coup, je dirais que le message est d'autant plus renforcé en fait. Allez, on va aller voir les peurs et les blocages maintenant. Hop. Alors, ici sur l'oracle des ombres, on a la lucide. Donc la lucide, c'est une carte qui, par rapport à vous, je dirais, elle représente le fait que peut-être que ce qui bloque ici, c'est de vouloir... c'est pas une critique, hein, attention, mais peut-être qu'on refuse ici de voir la réalité en face. La lucide, c'est quelqu'un qui... C'est un personnage qui sait garder ses secrets, qui sait faire preuve d'intelligence, de sagesse. Là, on est sur une personne qui a du mal à faire son introspection, qui a du mal à se comprendre, peut-être, qui a du mal à rester calme selon, effectivement, les situations traversées difficiles hein, que l'on voit avec le dragon que l'on a à côté. On peut être sur quelqu'un qui réagit facilement avec colère, avec empressement, et non pas avec calme, avec ouverture d'esprit. Là, vraiment, il y a quelque part quelque chose qui coince, en fait, peut-être aussi dans... comment je pourrais vous dire ça? On peut être sur un Capricorne ou une Capricorne qui
peut-être aussi cache ses sentiments pour quelqu'un. Ça, c'est aussi une possibilité parce que ça me surprend d'avoir la lucide, en fait, si vous voulez, sur les peurs ou les blocages. Parce que, je vous dis, en fait, la lucide, c'est vraiment les secrets. Ou alors, vous avez des secrets, on va voir, que vous gardez pour vous, peut-être. Des choses que vous gardez pour vous. Il peut y avoir cette idée-là ici, mais auquel cas, c'est ce qui pose un petit peu problème. Ou alors, je vous dis, hein, c'est vraiment le fait que vous réagissez dans ce que vous rencontrez comme situation sentimentale avec colère, avec empressement. Pour d'autres, ça pourrait être le fait que vous faites trop des soucis d'autrui votre priorité et finalement, vous ne pensez pas assez à vous en premier. Ça peut être ça aussi. Donc, il y a plusieurs possibilités avec la lucide. Soit vraiment, je vous dis, il est question de secrets ou de sentiments que vous n'avouez pas, ou peut-être de secrets parce que vous êtes dans une situation compliquée côté cœur. Soit c'est lors de situations spécifiques où vous avez vraiment du mal à garder votre calme. Ça peut être plusieurs possibilités. À vous de voir comment ça résonne avec vous. Vous me direz. Allez, on va aller voir ce que raconte le carré de 9 ici. Hop là. La loupe. Le renard. Alors, la faux. Les poissons. La montagne. L'horloge. Carte focus. La croix. Les oiseaux. Oh là 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 là. Le cercueil, le puits, punaise. Et les souris. Et les dés. Waouh, waouh, waouh. Ben là, je crois que votre tirage va vraiment être le plus triste, le plus pourri de tout ce que je vais avoir fait parce que là, honnêtement, c'est un tirage où vous me sortez quasiment toutes les cartes les plus négatives du jeu, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du passé ici ? Je dirais qu'on voit une blessure profonde. On sent une personne qui se sent probablement seule. C'est pas vraiment la tour, les poissons, parce que les poissons représentent le fait d'être indépendant. Alors, peut-être qu'ici, pour certains, il y a eu une rupture qui fait que vous vous êtes retrouvé effectivement indépendant, seul, voilà, célibataire. Hein. C'est souvent une carte qui sort dans le domaine sentimental, les poissons, chez les personnes qui sont célibataires. Pour autant, je pense que c'est quelque chose de douloureux. Hein. On a beaucoup de cartes de douleur, de souffrance, de stress, d'anxiété. Waouh! Donc, c'est certainement une situation qui vous fait souffrir. Si vous êtes en couple, ça peut tout simplement montrer que même si vous êtes en couple, parce qu'il y a quand même la carte du couple ici, donc bon, voilà, ça peut montrer que malgré tout, vous pouvez avoir une certaine forme d'indépendance dans votre couple, mais c'est pas quelque chose qui vous convient pour autant. Peut-être donc qu'il y a l'idée de dire, bon, oui, je suis en relation, mais quelque part, je me sens un peu seule, je me sens un peu indépendant, oui, seule tout en étant en fait en couple. Et on voit avec la montagne, donc là si vous êtes célibataire, la montagne représente les difficultés. Hein, représente les difficultés que vous rencontrez, représente les blocages sentimentaux que vous rencontrez ces derniers jours, ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et les défis qui vous restent en fait à dépasser pour rencontrer quelqu'un. Pour les personnes qui seraient en couple, ça représente vraiment le fait que vous voyez, il y a un froid.
Et donc ce froid-là fait que on est sur deux personnes qui vivent un petit peu leur vie, comme les poissons qui sont sur cette carte. Et résultat des courses, c'est... Ouais, chacun fait un petit peu sa vie et ça se passe comme ça. Et c'est ce qu'on voit en tout cas sur les énergies du passé. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici sur ce début de mois de février? On a l'horloge, on a la croix et on a les oiseaux. L'horloge montre que votre vie sentimentale est très certainement réglée un petit peu, justement, comme une horloge. On sent que c'est peut-être trop préconçu, pré-réglé. Résultat des courses, on sent quand même que vous vivez, parce que là, la croix sort en carte focus, hein, vous vivez une situation... Enfin, cette situation-là que vous vivez est douloureuse pour vous. Voilà. Vous inquiète. On peut sentir une personne quand même qui se sent relativement seule, qui se sent relativement fatiguée, voire même, il peut y avoir la notion de dépression, hein, de déprime. Donc pas forcément une dépression qui va durer dans le temps, mais là, sur ce mois de février, ça va être quand même un petit peu compliqué. On sent une situation, quoi qu'il en soit, qui fait souffrir, et c'est bien par rapport à une relation ou un couple. Donc si vous êtes célibataire, je dirais qu'en fait ici, vous avez certainement peut-être quelqu'un en vue, ou quelqu'un peut-être dans le cœur, quelqu'un avec qui vous aimeriez être. Mais il y a la notion de ne certainement pas être avec cette personne, hein, avec les poissons, plus le cercueil qui arrive derrière, plus la montagne, plus la douleur, la souffrance, le stress, l'anxiété. Et j'ai l'impression que c'est une situation comme si vous... Alors, excusez-moi, la vidéo a coupé. J'adore quand je suis coupée en plein élan comme ça. Alors, je reprends, du coup, j'en étais sur les célibataires sur début février ici, et je disais que, à mon sens, en fait, on voit ici probablement que vous attendez de pouvoir être avec une personne, mais probablement que ça se passe pas comme vous le souhaiteriez, parce qu'il y a quand même la notion de douleur, et il y a plusieurs cartes qui me font penser que il y a la notion de célibat ou de séparation et de ne finalement pas être avec cette personne. Pour les couples, on sent vraiment que, comme je disais, votre vie sentimentale, votre vie de couple en fait, que l'on voit là, est trop réglée comme une horloge et trop... je cherche le mot, mais il ne me vient pas. C'est trop, je pense, basique pour vous. Trop dans le contrôle, trop réglé comme d'habitude, il n'y a pas assez de folie, vous allez me dire. De toute façon, en plus, au vu de ce qu'on traverse, c'est compliqué qu'il en soit autrement. Mais du coup, on sent que c'est une situation qui vous pèse, que vous vivez un peu comme un fardeau, hein. Le fait que votre vie de couple soit comme ça, réglée comme une horloge, c'est quelque chose, voilà, qui, je pense, vous plaît sans plus. Alors, sur les énergies d'ici fin février, qu'est-ce qu'on voit? Ça va pour moi pas spécialement s'améliorer. J'aurais bien aimé vous annoncer une amélioration, mais malheureusement, les souris arrivent à la fin et vous le savez pour ceux qui connaissent un petit peu ce jeu, les souris grignotent tout sur leur passage. Et avec le cercueil plus le puits, honnêtement, c'est pas terrible. Là, qu'est-ce qu'on voit? Si vous êtes célibataire, pour moi, à mon sens, ça représente le cercueil, le fait que vous allez rester malheureusement seul. Hein. On sent une situation qui vous pèse et on sent les difficultés avec les souris. Les souris représentent effectivement les difficultés que l'on a, le stress qui est associé, le fait que ça nous fait du souci, l'anxiété, vous voyez, les tracas, c'est les difficultés de la vie. Les souris. Et avec vraiment en plus le puits, on sent des personnes qui, ouais, côté cœur, en fait, amis célibataires, on sent vraiment que il vous faut remonter la pente et on sent que vous touchez un petit peu le fond et très clairement, ce célibat, je pense, est très mal vécu. Si vous êtes en couple, moi, j'ai vraiment la sensation ici qu'on est sur des personnes qui... Alors, soit il y a une séparation qui est actée, c'est-à-dire que vous avez décidé de vous séparer, et auquel cas on sent toutes les difficultés qui sont associées
hein, le stress associé à cette séparation, le fait de devoir faire beaucoup d'efforts, de devoir remonter la pente derrière. Ça, c'est une première possibilité pour les personnes qui sont en couple. L'autre possibilité, ça montre tout simplement, comme je disais tout à l'heure, que bah oui, on est en couple, mais quelque part, c'est un petit peu chacun pour soi. On sent quand même une forme de séparation. On sent un couple qui très clairement, pour moi, touche le fond, en fait, ici. Voilà. On voit bien, en fait, si vous voulez, entre le cercueil et les souris, que moralement, c'est extrêmement compliqué. Voilà. C'est, voilà, en fait, si vous voulez, vous avez ici d'un côté la dépression, hein, avec ces deux cartes-là, dépression ou épisode dépressif, en fait, hein, anxieux, et le fait de toucher le fond avec le puits. Donc on sent vraiment que c'est une situation là, ouais, qui pèse lourd. C'est pour ça que quand j'ai sorti les cartes, je me suis dit qu'on était sur un tirage quand même qui est relativement lourd ici. Et en plus, on a quand même les dés en carte en dos de deck. Les dés, alors si vous êtes célibataire, ça représente toutes les incertitudes liées à votre situation de célibat. Ça pourrait représenter quand même le fait que vous allez tenter votre chance, mais vous voyez, ça reste encore flou, ça reste encore vague, et en plus vous pouvez tomber potentiellement sur des personnes un petit peu hypocrites ou qui vous disent pas toute la vérité ou qui, enfin voilà, qui se montrent pas très honnêtes. Si vous êtes en couple, pareil, ça peut représenter le fait que les choses restent floues, restent vagues, beaucoup d'incertitudes hein, avec ces deux cartes-là, et vous vous cachez un peu derrière un masque, vous essayez de vous montrer solide, stable, mais à mon avis, à mon sens, c'est quand même compliqué. Qu'est-ce que vous espérez? Alors là, il y a plusieurs possibilités d'interprétation. Vous pouvez espérer ici, vous attendez qu'il y ait une situation qui change. Peut-être que pour les célibataires, la personne que vous convoitez est en couple aussi. Hein, c'est peut-être aussi le frein que l'obstacle ici ou la difficulté que vous rencontrez. Et il pourrait y avoir la notion d'attendre une séparation. Pourquoi pas? Sinon, ici, si vous êtes célibataire, on pourrait voir que vous attendez qu'une situation prenne fin et que vous ayez enfin, on va dire, une réelle métamorphose de votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, pareil, il peut y avoir la notion soit d'attendre une séparation définitive, soit d'attendre une fois de plus qu'une situation prenne fin pour qu'il y ait un véritable bouleversement, un véritable changement. Mais c'est un changement, attention, en profondeur, hein, on est d'accord. Situation vécue, vous voyez, donc là si vous êtes célibataire, les poissons, je vous le dis, ça représente bien pour moi le célibat. Situation qui vous fait souffrir une fois de plus. Et avec le puits, on sent que c'est compliqué, que vous avez besoin de remonter la pente de ce côté-là. Mais dans le sens positif de la chose, je dirais qu'en fait, peut-être que vous... quelque part, vous avez la foi. C'est-à-dire que vous gardez confiance. Alors je dis la foi, même si vous n'êtes pas croyant, hein, c'est simplement le fait de vous dire que à un moment donné ou un autre, les choses vont changer. Et avec le puits, peut-être que vous avez des vœux effectivement secrets. Donc comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'on pourrait être sur des personnes qui se disent, admettons si la personne que vous convoitez est déjà en couple, des personnes qui font le vœu secret, qui font des petits vœux secrets que vous gardez évidemment pour vous. Et si vous êtes en couple, de toute façon, ici, ça montre bien clairement une forme d'indépendance que chacun décide de prendre. Mais c'est une situation qui fait souffrir. De toute façon, je vous dis en carte focus qui représente l'état d'esprit, hein, la carte focus globale de ce mois de février, c'est la douleur, la souffrance, le chagrin, la tristesse. Donc c'est une situation que vous vivez vraiment pas bien, quoi qu'il en soit. Expérience déjà vécue, c'est pas la première fois que vous vous retrouvez bloqué pour concrétiser si vous êtes célibataire et que vous rencontrez effectivement beaucoup de difficultés pour concrétiser avec quelqu'un. Et si vous êtes en couple, c'est pas la première fois qu'il y a des périodes de froid avec toute l'anxiété, le stress, l'agitation et les difficultés que ça amène en plus aussi. Quoi qu'il en soit, sur le diamant ici, alors, si vous êtes célibataire, pour moi, très clairement, le message, il est clair. Vous attendez
Voilà, vous vous montrez patient et vous attendez en faisant le vœu secret enfin de pouvoir concrétiser ou de trouver quelqu'un. Voilà, ça c'est pour les célibataires. Si vous êtes en couple, ici, je pense que vous faites... pour le moment, vous continuez dans cette relation. Quoi qu'il en soit. Mais vous êtes dans une forme d'indépendance. Vous faites un petit peu votre vie. On sent que la situation est compliquée. Mais quelque part, je pense que vous attendez et vous espérez en fait, vous faites le vœu en tout cas que les choses certainement s'améliorent. Que vous ayez des conversations assez structurées, assez sages, assez posées pour pouvoir remonter la pente. Moi, je pense que c'est ce qu'on voit en fait ici. Mais la réponse se trouve ici, entre les oiseaux et les souris. Et très clairement pour moi, la réponse, c'est que ça va rester quand même difficile sur ce mois de février. Voilà, ça va rester, il va y avoir encore, comme je disais, des difficultés. Ça va être une forme de... On voit que c'est un parasite qui va pas vous laisser en paix côté cœur en fait. Hein. Et ça peut montrer que vous allez encore être pas mal dans l'anxiété, dans le stress et rongé par cette situation que vous traversez. Il pourrait y avoir pour certains également la notion de maladie. Hein, parce qu'on a quand même ces deux cartes-là qui sortent. Alors certes, ça peut représenter, comme je disais tout à l'heure, le côté moral de la chose, surtout avec le puits. Mais il pourrait y avoir la notion aussi de maladie pour certains. Alors est-ce que c'est pas aussi, parce que bon, la maladie peut être difficile à vivre hein, dans un couple, donc est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui pèse, certaines difficultés comme ça qui pèsent, et qui fait que bah, du coup votre vie est effectivement réglée comme une horloge parce que vous n'avez pas le choix. Ça pourrait aussi être ici une possibilité d'interprétation, mais j'ai pas l'arbre en fait si vous voulez pour réellement confirmer qu'on parle de la notion de santé. Voilà. Quoi qu'il en soit, bah de toute façon, ouais, ça va rester difficile et ça va rester flou, on va rester dans les incertitudes. Ça, c'est une certitude en tout cas pour les personnes qui seront concernées par ce tirage. Alors, j'aime pas spécialement avoir des tirages noirs comme ça parce que voilà, ça fait pas plaisir quoi. Si vous êtes célibataire, bah, on voit que ça va être difficile pour vous de concrétiser. Mais je pense que si vous êtes célibataire, vous allez quand même tenter votre chance. Mais attention, hein, attention aux personnes fausses ou qui seraient pas sincères, pas voilà, avec vous quoi. Tout de même, faites attention, amis célibataires. Et puis là, si vous êtes en couple, bon, il peut y avoir l'idée d'une crise quand même qui dure depuis un moment hein, aussi avec l'horloge maintenant. Donc voilà les amis, c'est pour ça qu'on avait resté fort au début du tirage en fait. Et je comprends mieux, hein, là vraiment, c'est waouh, c'est chargé pour vous. J'ai l'impression que vous allez être bien impacté en fait pour ceux qui seront concernés par le transit de Mercure qui rétrograde en fait du 30 janvier au 21 février. J'ai l'impression que ça va directement vous impacter pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous du coup les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça vous permet de retrouver en fait et les guidances que j'effectue aussi en dehors des vidéos et peut-être pour voir comment vous allez évoluer aussi. Je vous souhaite bon courage en tout cas les amis et puis bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.